gamin et décide de faire le voyage jusqu'à Sète, dans l'Hérault, je crois, pour la rencontrer. Et après tout le reste de l'histoire entre Olivia et cette chanteuse Juliette, dans le livre Olivia la diva aux pieds nus aux éditions Les Étoiles. Voilà, facile à retrouver sur internet. On passe tout de suite à la suite. Et je crois, on est avec Alexia, la directrice. Donc ça c'est pour une excuse un peu technique. Moi juste, la semaine dernière vous m'avez vu pleurer parce que c'est vrai que j'ai eu peur de la perdre. C'était pour moi la plus belle perle que j'ai vue depuis longtemps dans un casting. Elle s'est perdue un peu le château parce que d'un coup on lui a demandé... Ouais, je pense qu'elle parle du casting de la Starac, hein, bien sûr, parce qu'elle a fait également le Loft 1, le Loft 2, etc. La puissance qu'elle dégage. Puissance de deux Alexia ce soir. Allez, Rock Voisine, l'artiste francophone masculin de l'année 2005 au Energy Music Awards, il revient sur la scène de la Starac, pour chanter avec émotion et sensibilité une femme, la femme, Magali Arnaud, qui espère intégrer la tournée La Campagne. Je vous demande de lui faire une ovation plus fort. Rock Voisine. Hein, il a gagné un... Ça se connecte ou pas? Non ou... Non, si, j'étais j'étais connecté. C'est ça, tu me le dis? Est-ce que tu peux me dire? Ouais, c'est un petit blanc. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Ouais, j'avais... Voilà, oh, pardon. Voilà, j'avais carrément oublié que... Enfin, j'étais pas au courant que Rock avait gagné un Energy Music Awards pour l'artiste francophone... Bon, allez, hein, faut qu'on avance sur ma vidéo. Donc... si vous voulez voir une nouvelle chanson de Rock Voisine, vous allez sur TF1+, Star Academy, saison 5, Prime numéro 9, évidemment. Allez, on continue. Maintenant, je crois qu'il reste encore un élève à apprendre, à voir s'il va faire la tournée. C'est Pierre. C'est un grand atout pour la tournée d'avoir un personnage comme ça, un peu hors norme. Je le crois assez indispensable, un timbre de voix très séduisant et un univers musical aussi qui commence à devenir très intéressant. Quelquefois, que faut-il que je fasse pour qu'elle me voie? Moi j'adore, de tout le début il est top quoi. Je limitais le dégât, on va dire. Écoute, continue à l'imiter comme ça. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. J'ai adoré son interprétation, j'ai adoré son costard, j'ai adoré... Il m'a réjoui. Quand il est formidable, et il le devient de plus en plus. Mais quand tout d'un coup il n'est pas en forme, ça se voit aussi. Tiens. Dans la joie. Juste une dernière danse. Pierre est quelqu'un d'un peu lunatique. Et c'est négatif par rapport à la contrainte, à la régularité qu'on attend d'un artiste qui va faire une tournée aussi importante. Et je cours, je me raccroche à la vie. Il a perdu ses moyens ou quoi là? J'ai pas vu le même Pierre que d'habitude. Vocalement, j'ai pas retrouvé le Pierre qu'on connaît depuis quelques temps. Comme des lionneaux et de tresse. C'est la première fois que je suis nominé depuis le début de l'aventure. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre, quoi. Si je suis pas en tournée, j'ai foiré mon truc du début à la fin pour moi. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre le sentiment, ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand, qui peut changer ce que je porte dans le sang. Alors là, pour dire que la vie ne m'apprend rien. De Delbel Balavoine pour Pierre avec une mise en scène de Kamel Wally, habillé presque
intégralement en rouge, bien sûr, sauf au niveau de la tête, bien sûr. Est-ce que la connexion va se refaire avec l'enceinte? Normalement. Voilà, il fallait que j'enlève pour que ça marche. Voilà, maintenant je le mets, ça marche bien. Là, on est à peu près vers la fin du prime, donc... Ah oui, j'ai carrément oublié que la mise en scène, c'est également... il va devoir s'accrocher au bout d'une balançoire qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Sauf qu'il est vraiment pas vraiment stable, hein, la petite balançoire, en fait. En fait, si vous voulez voir les images de la mise en scène de Kamel avec Pierre, c'est sur TF1+, Star Academy, saison 5. Vous allez voir la mise en scène, les costumes, tout ça. Il doit être à 2-3 mètres de hauteur, hein, au-dessus de la scène. Heureusement qu'il n'y a pas les danseurs qui sont sous lui, en dessous de lui. Voilà, c'est une mise en scène à la Kamel Wally, hein, voilà. Faut aimer. Voilà pour Pierre. C'est une voix particulière, hein, la voix de Pierre, hein, comme celle de Pascal. De cette promotion, évidemment, l'accent québécois d'Élie, le rire d'Émilie. Voilà. Chaque élève a ses particularités, évidemment. Évidemment, sans parler de Marie qui sait imiter Chantal là-dessous, imiter le train, etc. Allez, on va vite terminer ce petit prime que je mettrai en ligne après le début de la nouvelle saison. Et là, ah oui, ce que j'aime bien, c'est que regardez. Merci beaucoup, Rafi. Ce soir, le suspense est à son comble. C'est la soirée spéciale tournée. Une seule certitude à l'heure qu'il est. Les élèves repartiront à 9 au château ce soir. Les joies. Là c'est Nikos le casse-cou là, parce que là il se met à la place de Pierre sur cette fameuse balançoire instable, sauf bien sûr qu'ils vont pas le faire monter à 2-3 mètres, là ils vont juste le mettre à 1,50 m du sol, voilà, pour quand même, parce que quand même faut qu'il assure l'animation, hein, voilà. Donc c'est pas évident pour lui voilà, de faire le lancement de la pub. Si, le Latin Lover, Ricky Martin, avec un nouveau son, I Don't Care, talent, charisme et performance ce soir, en direct, dernière partie tout à l'heure, vous aurez toutes les réponses, vous connaîtrez le résultat de vos votes, juste après une petite page de... A tout de suite. Ah là maintenant il est retourné sur Terre, là, sur la scène, pour la dernière partie du Prime, avec apparemment un petit duo entre Emily et Pascal. Ah non, c'est Emily qui chante en duo avec le célèbre crooner Michael Bublé, évidemment, qui est venu chanter avec Nikos, je crois, il est venu chanter au Energy Music Awards avec Nikos Aliagas. Évidemment Michael Bublé qui a repris entre autres les chansons de Noël. Voilà, Michael Bublé, vous allez entendre sa voix pour tout de suite deviner de qui je parle, et qui chante donc, qui va chanter avec Emily, qui fait partie des 5 qualifiés pour la tournée, évidemment. Voilà, il est très séducteur, Michael Bublé, sa belle magnifique voix de crooner, de jazz, un peu ce style-là. Allez, on y va. Une assurance et un charme déconcertant. Ce soir, on a choisi de vous la faire bossa nova. Avec l'orchestre philharmonique, s'il vous plaît. C'est pour vous à la maison. Save the Last Dance. C'est un titre qui a inspiré notamment Hey Jude des Beatles. Michael Bublé est avec nous. Il chante avec la très belle Émilie en rouge, qui est elle déjà sur la liste de la tournée. La scène est à vous. Le public est acquis. Les téléspectateurs vous aiment. Go for it.
Ah, la belle voix d'Emily, évidemment, avec la voix séducteur de Michael Bublé, évidemment. Allez, merci Emily, merci Michael. Le porte-parole de toute une génération. Qu'est-ce qui nous manque, Daniel Balavoine? Ces succès sont repris par les académiciens dans leur premier album qui vient de sortir. C'est un hommage au chanteur disparu il y a 20 ans déjà, dont la forte personnalité et la voix au perché restent toujours irremplaçables. Daniel Balavoine. Je suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. 25 ans avant de devenir l'hymne officiel de la Star Academy 5, la chanson Je ne suis pas un héros était déjà un tube du chanteur Daniel Balavoine. Je suis pas un héros, Révélé par la comédie musicale Starmania, Daniel Balavoine enchaîne les tubes au début des années 80. De tous les cris les SOS, au chanteur, en passant par Sauver l'amour et l'Aziza, en quelques titres il devient l'idole de toute une génération. Rapidement proclamé porte-parole de la jeunesse, le chanteur n'hésite pas à se servir de sa médiatisation pour pousser des coups de gueule. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Bon, les invités ont souhaité votre présence. Je veux dire une chose importante. Il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. Touché par la misère et la souffrance du continent africain, le chanteur s'engage dans l'humanitaire et fonde Action École, devenue ensuite l'association Daniel Balavoine. Objectif, promouvoir la scolarisation et combattre la sécheresse en Afrique. Tous les gens au moment de leur vie ont envie de faire quelque chose. Mais le 14 janvier 1986, c'est le choc. Le Paris-Dakar en deuil, Thierry Sabine, Daniel Balavoine et 3 autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère. Pour eux, ce devait être la fête, l'aventure mécanique dans le désert, mais ce fut en définitive le bout de la piste. Thierry Sabine, Daniel Balavoine sont morts la nuit dernière au Mali. Leur hélicoptère a percuté une dune, il s'est désintégré. Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? 20 ans après sa disparition, les stars académiciens rendent hommage au chanteur en interprétant 12 de ses plus grands tubes sur leur premier album. Et 20 ans après, le public répond toujours présent. Et la carrière de Daniel Balavoine démarre vraiment lorsque Michel Berger lui propose en 1978 le rôle du jeune Lombard que vous connaissez tous, Johnny Roquefort, dans la comédie musicale Starmania. Le couple Berger et France Gall se lient d'amitié pour le chanteur et Michel Berger écrit et compose en souvenir de Daniel Balavoine une chanson sublime. Je voudrais que vous la chantiez tous ce soir, évidemment. Ce soir, réunis pour la première fois, à 10, et peut-être la dernière, les académiciens chantent en l'honneur de Daniel Balavoine, évidemment. Il y a comme un goût amer, comme un goût de poussière de tout. Et la colère qui me suit partout. Il y a des silences qui disent plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui tiennent là de nous, Évidemment, voilà Balavoine, décédé suite à un accident d'hélicoptère pendant le Paris-Dakar. Évidemment, je vous rappelle le circuit que Paris-Dakar, bon, à l'époque de Daniel Balavoine, ça se passait en Afrique. Et depuis quelques années, bien sûr, c'est
pour des raisons de sécurité, qui le font maintenant plus en Afrique, mais plutôt en Arabie Saoudite. Voilà, tous les endroits où il y a à peu près du désert, du sable, évidemment pour faire des magnifiques images de l'Arabie Saoudite, évidemment. Donc la course est toujours prévue, évidemment, pour le début de l'année, tout le mois de janvier sur France Télévisions. Et non, et maintenant c'est la chaîne Liquide qui diffuse le Paris-Dakar. Enfin, ça s'appelle encore le Dakar, même si ça se passe plus maintenant en Afrique. Après l'Afrique, ils ont dû, donc pour des insécurités, le faire. Ils ont tenté de le faire en Amérique du Sud, Chili, Bolivie, Argentine, par là-bas. Et finalement, bien sûr, ils ont décidé d'aller un peu à côté de l'Afrique, bien sûr, en Arabie Saoudite, par rapport aux histoires de décalage horaire entre la France, entre l'Europe et l'Arabie Saoudite. Même si il y a quand même un peu de décalage horaire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il n'y a pas beaucoup de trucs à ajouter. Dans les dernières nouvelles, donc la Starac évidemment, il va y avoir donc il y a les mardis soirs, il y a maintenant Éric Antoine dans la France, un incroyable talent évidemment sur M6 les mardis soirs avec Juju Fitcas qui anime la deuxième partie de soirée avec l'after de la France en incroyable talent, Hélène Ségara, Sugar Sammy, Marianne James, Éric Antoine, et bien sûr toujours animé par Karine Le Marchand, bien sûr, Madame L'amour est dans le pré. Voilà pour M6. Oui, il y a le meilleur pâtissier aussi qui continue encore pendant quelques semaines avec Laetitia Milo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émission de télé en ce moment? Il y a Masked Singer évidemment qui va bientôt se terminer presque bientôt. Voilà, dans 2-3 semaines je crois. Même assez rapidement, mais ça va se terminer assez rapidement. La Starac, donc je vous rappelle, c'est tous les vendredis ou samedis soirs selon les dates, selon les événements. Quand il y aura les matchs de foot, quand il y aura les grandes Miss France, quand il y aura les Annual Music Awards. Non, en principe, les Music Awards c'est le vendredi. Les Miss France, ça sera un samedi soir. Donc le prime sera un vendredi soir. Il y aura, je crois que c'est pas des matchs de foot, c'est des matchs de rugby qui vont provoquer le décalage avec les primes de la Starac le vendredi, pour bien sûr provoquer ensuite les évaluations le lundi. Donc il y aura 2 semaines où il y aura au moins 2 semaines où il y aura des évaluations le lundi au lieu du mardi. Mais je vous rappelle le nouveau concept évidemment de ce début d'aventure. Ils feront d'abord les évaluations par groupe, par 2 groupes. Voilà, 2 groupes de 8, s'ils sont 16. En principe, voilà, pour qu'ils soient pairs. Ou sinon ils font un groupe de 8 et un groupe de 7, qui sont impairs. Voilà, mais ça, on verra ça pour cette première semaine voilà, durant laquelle je mets cette vidéo en ligne. Voilà, donc on passe le petit côté émouvement de l'hommage à Daniel Balavoine pour cette spéciale tournée, évidemment, l'album de la Starac qui chante Balavoine avec évidemment Je ne suis pas un héros, bien sûr, le clip tourné dans une fête foraine. Voilà, pour ceux qui se rappellent du clip de Je ne suis pas un héros, chorégraphie de Kamel Wally, évidemment.